Le président Joe Biden s'est rendu dimanche à la frontière américano-mexicaine pour voir de lui-même la situation sécuritaire à la frontière sud. Pour son premier voyage en tant que président dans la région frontalière avec le Mexique, M. Biden a visité un port d'entrée très fréquenté et discuté avec des agents de la patrouille frontalière le long du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. J'ai 2 enfants, je veux leur offrir une meilleure vie. Je ne veux pas qu'ils subissent ce que j'ai subi. Ici, nous avons été victimes de vols et de maltraitance. Il n'y a pas de droits de l'homme pour nous ici. La visite de M. Biden à la frontière américano-mexicaine fait suite à l'annonce par son administration d'un nouveau processus d'entrée légale pour les migrants originaires du Nicaragua, de Cuba, du Venezuela et d'Haïti. Le gouvernement a également élargi l'application de la loi à la frontière pour permettre le renvoi immédiat au Mexique des migrants de ces 4 pays entrés aux États-Unis sans autorisation. Effective immediately, citizens from Venezuela, Nicaragua, Dès maintenant, les citoyens du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d'Haïti qui tentent de traverser notre frontière sans autorisation seront rapidement expulsés vers le Mexique et qui acceptera le retour de 30 000 personnes n'ayant pas utilisé les nouvelles voies d'accès aux États-Unis et dans leur pays d'origine. En même temps, nous accueillerons jusqu'à 30 000 personnes par mois en provenance de ces 4 pays pour qu'elles viennent en toute sécurité et vivre et travailler ici pendant 2 ans. Dans le cadre du nouveau programme légal, les migrants de ces 4 pays doivent faire une demande en ligne, trouver un sponsor financier et passer des contrôles de sécurité pour avoir une chance de vivre temporairement aux États-Unis. Ceux qui se trouvent déjà à la frontière sont donc dans l'incertitude et craignent d'être détenus par les agents de la patrouille frontalière. Nous ne pouvons pas traverser la rue car les agents de l'immigration peuvent nous arrêter. Les républicains continuent de critiquer l'approche du président Biden en matière de sécurité aux frontières. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a remis au président une lettre avec ses recommandations en matière de sécurité frontalière. Ce n'est rien d'autre que du spectacle, à moins qu'il ne commence à appliquer les lois sur l'immigration qui existent déjà aux États-Unis et qui sont contenues dans la lettre qui est fournie au président aujourd'hui. D'autres estiment que les nouvelles politiques sont trop sévères et vont à l'encontre des lois actuelles sur l'asile. Je ne pense pas que le président aura le temps de comprendre ce qui se passe ici à la frontière. Nous aurions souhaité qu'il ait plus de temps et avant l'annonce de tout plan, nous aurions voulu qu'il puisse rencontrer les gens ici à la frontière. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors que le président Biden se dirige vers sa prochaine étape, les responsables gouvernementaux affirment que les nouvelles mesures frontalières ne constituent pas une entrave à l'asile, car les demandeurs d'asile peuvent toujours demander de l'aide au point d'entrée.